nous allons finir la leçon coordonnée que nous avons traitée la dernière fois. Alors, je vous prie de m'écouter. Vecteur somme, encore lui. Voici deux vecteurs V1 et V2. Leur somme géométrique, parce que c'est une construction géométrique qui permet de trouver, c'est le vecteur porté par la diagonale issue du point commun des deux vecteurs, du parallélogramme de côté V1 et V2. Donc, le vecteur somme, le voilà. C'est le vecteur porté par la diagonale du parallélogramme de côté V1 et V2. Voilà. Et on écrit que V égale V1 plus V2. Maintenant, la réciproque. Trouver les composantes de V dans un repère. V1 et V2 s'appellent les composantes, c'est-à-dire que ces deux vecteurs se composent entre eux pour former V. Alors, réciproquement, voici un vecteur V. Et je voudrais trouver les composantes de ce vecteur dans deux directions dont j'ai besoin dans un problème. Voilà. Donc, on me donne un vecteur V et il faut trouver réciproquement les composantes V1 et V2 sur les directions AX et AY. Comment faire? Eh bien, il suffit de construire un parallélogramme. Donc, de l'extrémité de V, je trace une parallèle à AX, puis une parallèle à AY. Comme ça, j'obtiens d'abord un parallélogramme, puisque ces deux côtés sont parallèles, ces deux aussi, et en plus, j'aurai les composantes V1 et V2 sur les directions voulues. Voilà comment on fait. Bien sûr, juste ce paragraphe, je le répète. Alors, V1 et V2 s'appellent les composantes du vecteur V. C'est-à-dire que ces deux vecteurs, entre eux, s'ajoutent, voyez, pour former V. Exactement comme 3 plus 8 se compose pour former 11. Réciproque maintenant, je peux décomposer 7, par exemple, en 3 et 4. Eh bien, ici aussi, nous allons apprendre à décomposer un vecteur dans deux directions que l'on a choisies, dont on a besoin. Entre nous, ces directions, ce seront celles de OX et OY. J'y arrive dans un petit moment. Donc, voilà un vecteur V qu'on nous donne. Mais sa direction dans le problème ne me satisfait pas. On a besoin de le remplacer par deux composantes construites dans n'importe quelle direction. Et bien sûr, ces directions par la suite, ce seront OX ou Y. Alors, voici une direction AX, voici la direction AY, et maintenant, on va remplacer V par ces deux composantes V1 et V2. Comment faire? Eh bien, il suffit de construire un parallélogramme. Donc, de l'extrémité de V, je trace une parallèle à AX, puis une parallèle à AY. Comme ça, j'ai un parallélogramme. Et en plus, ces deux vecteurs V1 et V2 sont donc les composantes du vecteur V. Alors, tout à l'heure, j'ai dit, on a besoin de cette décomposition par rapport à deux axes perpendiculaires. Eh bien, je refais avec deux axes perpendiculaires. OX, OY perpendiculaire. Donc, voici un vecteur V. Et je choisis maintenant mon repère, AX, AY. Le voilà. Quelles sont les composantes du vecteur V suivant AX et AY? Eh bien, par hypothèse ici, j'ai un endroit. Donc, quand je vais tracer des parallèles à AX et à AY, je vais obtenir donc les composantes V1 et V2 sur le repère orthonormé qui, elles aussi, sont perpendiculaires entre elles. Pourquoi? Parce que j'ai tracé des parallèles aux axes. Et comme ici j'ai un angle droit, c'est un parallélogramme qui a un angle droit, donc c'est un rectangle.
Donc voilà V1 et V2 qui sont deux composantes perpendiculaires entre elles. On note en général grand X la mesure de V1 et grand Y la mesure de V2. Voilà pour la somme géométrique et pour la décomposition d'un vecteur suivant deux directions, AX et AY. C'est-à-dire que si je dis V1 plus V2, ça donne V, alors je supprime V1 et V2 puisque ça m'a donné V. Réciproque. Si je me donne V et je le remplace par deux composantes, regardez, voilà les parallèles. Donc, voici V1, voici V2, qui sont les composantes de V. Et alors il faut que j'enlève V, puisque je l'ai remplacé par V1 et V2. Nous avons vu l'autre cours, les coordonnées d'un point. Alors, dans un repère orthonormé, on trace le rectangle, cette abscisse X et cette ordonnée Y sont les coordonnées du point M, X et Y. Ça veut dire que si l'on connaît X et Y, on connaît la position de M. Voilà, on me donne X, on me donne Y, et je trouve M. Après, coordonnées d'un vecteur. Eh bien, ce sont les mesures des deux composants V1 et V2 dont j'ai parlé tout à l'heure. Comment les calculer? Eh bien, on nous donne les coordonnées de A et de B. Pour A, c'est X de A, Y de A. Pour B, X de B, Y de B. Y de A, je le retrouve ici. Et maintenant, je veux mesurer grand X. Eh bien, grand X se retrouve ici. Le voilà, le grand X. Qu'est-ce qu'il vaut? Eh bien, il vaut X de B moins X de A. Et grand Y, eh bien, c'est pareil, c'est Y de B moins Y de A. Donc, si on me donne deux points A et B, je peux trouver le vecteur AB égal à V, qu'on appelle V. Et quelles sont ses coordonnées? Eh bien, grand X, c'est X de B moins X de A. Voilà. Et grand Y, c'est Y de B moins Y de A. Voilà les mesures des coordonnées du vecteur V égale AB. Nous avons parlé également du milieu d'un segment. Alors, on nous donne, on connaît les coordonnées des extrémités du segment. X de A, Y de A. X de B, Y de B. Et on va en déduire les coordonnées du milieu M du segment AT. Alors, M a pour coordonnées X et Y. Eh bien, regardez, nous avons ici un trapèze et ce segment, c'est la base moyenne qui est égale à la demi-somme des bases. Donc ça fait Y de A plus Y de B sur 2. Ici, X de M est le milieu de ce segment qui va de XA à XB. Donc, X, le milieu, c'est encore la moyenne, ça fait X de A plus X de B sur 2. De toute façon, on ne vous embêtera pas, vous appliquez la formule et puis c'est tout. Donc, pour trouver les coordonnées du milieu d'un segment, eh bien, on fait la demi-somme des abscisses, la demi-somme des ordonnées. Nous avons vu également la condition, je l'ai démontré au tableau, pour que deux vecteurs soient collinéaires. Alors, que veut dire le mot collinéaire? Ou bien les deux vecteurs sont portés par la même droite, ou bien les deux vecteurs sont portés par deux droites parallèles. Voilà deux vecteurs collinéaires. Soit les deux sont dessinés sur le même trait, la même droite, ou bien sur deux droites parallèles. Quel est le résumé de ces deux phrases? Eh bien, on dira que deux vecteurs collinaires sont deux vecteurs qui ont la même direction. Et puis c'est même direction. Alors, le vecteur V a pour coordonnées grand X, grand Y. Quelle est la traduction en algèbre
du parallélisme de deux vecteurs. Voilà ces deux vecteurs, V, grand X, grand Y, V', X', Y'. La traduction en algèbre, c'est XY' moins YX' égale 0. J'en ai fait la démonstration l'autre cours en projetant les deux vecteurs sur les deux axes. Mais vous, encore une fois, on vous demande simplement de retenir le résultat. Voilà. Et maintenant, du nouveau. Alors, coefficient directeur d'une droite. Voici mon repère orthonormé. I et J sont les vecteurs unités. Et donc, maintenant, je vais tracer une droite. Voilà. Alors, cette droite, elle, on cherche sa direction. Bon. La direction peut être connue ou bien grâce à l'horizontale ou bien grâce à la verticale. C'est-à-dire, ici, cette droite, vous voyez, fait un angle alpha avec OX. Et avec OY, elle fait un angle bêta. Eh bien, en général, en physique, la direction de la droite est connue grâce à la verticale. En mathématiques, non. En mathématiques, la direction d'une droite est connue par rapport à l'axe horizontal. Maintenant, comment trouver en algèbre un nombre qui va nous donner après la grandeur de alpha? Parce que la droite D, dire la phrase, la droite D, c'est de la géométrie. Elle fait un angle alpha avec l'axe des X, c'est de la géométrie. Et la géométrie analytique, c'est la géométrie traitée avec des équations, avec l'algèbre. Donc, cet angle alpha, qui est de la géométrie, comment le traduire en algèbre? Eh bien, nous avons le choix, ou bien sinus alpha, ou bien cosinus alpha, ou bien tangente alpha. Donc, nous avons trois nombres associés à chaque mesure de chaque angle. Ces nombres sont sinus alpha, cosinus alpha, tangente alpha. Les mathématiciens ont choisi tangente alpha. Donc, le coefficient directeur, c'est-à-dire, coefficient directeur, c'est un nombre, n'est-ce pas, qui va nous donner la direction. Coefficient directeur, c'est-à-dire un nombre qui va nous donner la direction de cette droite. Le coefficient directeur est égal à tangente alpha. Alors, on le désigne par M, et les mathématiciens ont choisi tangente de alpha pour indiquer le nombre, vous voyez, le coefficient directeur de cette droite D. Et en classe de troisième, que veut dire tangente alpha? Voici un triangle rectangle, l'angle alpha. Tangente alpha, c'est le rapport, donc la division du côté opposé au côté adjacent. Voilà la définition de tangente alpha. En face de l'angle droit, vous avez l'hypoténuse, et juste pour vous détendre un peu, je vous rappelle que sinus alpha, c'est le rapport des longueurs du côté opposé à l'hypoténuse. Cosinus alpha, c'est le rapport des longueurs du côté adjacent sur l'hypoténuse. Ça ne m'intéresse pas aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est tangente alpha qui m'intéresse, donc ça fait rapport du côté opposé sur le côté adjacent. Voilà ce que c'est donc que le coefficient directeur d'une droite. Maintenant, si l'on connaît l'équation de la droite, alors nous allons retrouver le coefficient directeur. Donc, voici